Parfait. Wow, je suis tellement là fatiguée. Oh my god. Pas grave. Et t'as pas l'air fatiguée, là, genre. C'est comme d'habitude. Non, t'es comme d'habitude. Ça, c'est l'épisode 1 d'une nouvelle série qui va continuer. Ça donne le tableau, en fait, global de ce qu'on veut mettre à l'avant. Aussi, une autre note, garder en tête que nous sommes 3 personnes différentes, 3 personnes avec des réalités différentes. Donc, ce podcast, c'est vraiment pour qu'on discute. Et une discussion, c'est qu'on met à l'avant toutes les expériences qu'on a et qu'on les partage avec d'autres. Donc, c'est ça, ce podcast. Mais attends, à la base, pour moi, OK, vu qu'on parlait de genre qu'est-ce qui nous met en valeur, puis qu'est-ce qu'on aime, t'as vu sur les comptes Instagram, et des fois tu les vois sur Twitter, tout ce qui est, genre c'est des filles voilées comme avec des longues robes, des voiles de couleur. Ça, j'aime tellement mettre ça, OK, mais quand je le mets, je suis tellement mince que j'ai l'air d'une baguette dedans. Genre, je flotte dans ces genres de robes. Mais moi, je pense qu'on peut tout porter. Il faut juste l'adapter à nous. Et justement, en fait, c'est ça, pour moi, c'est ça le plus dur, en fait. C'est même pas de s'habiller et tout, c'est juste d'adapter les vêtements par rapport à ta morphologie. Par exemple, je sais pas, moi, je trouve mes cuisses énormes et j'aime pas mettre des jupes, des mini-jupes et des trucs comme ça. Sauf que faut juste adapter le truc et mettre, je sais pas, je mets un truc plus long ou des trucs comme ça. Moi, je pense que c'est le fait d'adapter ses vêtements avec sa morphologie, c'est le plus dur. Mais non, on peut tout porter. Moi, je suis pas d'accord avec le fait de dire non, t'as les jambes t'as les jambes en H, donc tu vas porter ça. Moi, je suis pas du tout de ce truc. Même si je sais qu'il y a plein de stylistes qui sont là. Non, ça va pas avec ta morphologie, ça va pas avec ta morphologie. Bien sûr qu'il y a des vêtements qui te mettent plus en valeur que d'autres, mais tout est une question de balance. Après, tu sais, comme revenir aussi sur le point qu'on utilise en mode, ben, c'est vraiment ça, c'est que nous, on a plus cet œil-là, on va plus aller chercher, on va plus analyser le tissu qu'on va acheter, la coupe qu'on va acheter, etc. Puis, tu sais, je pense que même si vous êtes comme les gens qui nous écoutent étudient pas en mode, je pense que c'est quand même intéressant de suivre, juste lire un livre ou suivre une émission ou une capsule où on vous montre qu'est-ce qui est attirant à l'œil. Parce qu'il y a toujours, c'est normal, là, il y a des couleurs qui attirent l'œil, il y a des coupes qui attirent l'œil selon une morphologie. Mais vous pouvez toujours l'adapter à vous. Quand tu te sens bien dans un vêtement, il te fait bien. C'est pas juste une question de... C'est pas juste une question de... C'est pas à la mode. Si tu es confiant dans un vêtement, il va t'aller tout de suite. Personne n'a remarqué que c'est pas ta morphologie, que c'est pas la bonne taille, que... Peu importe. Moi, c'est Mais souvent... juste, pour moi, avant de se sentir bien dans un vêtement, il faut se sentir bien dans son corps. Tu peux pas, pour moi, c'est la première étape. D'abord, tu dois apprendre à t'aimer toi-même avant d'aimer les vêtements que tu portes. Parce que on peut mettre n'importe la plus belle des robes, la plus belle des tenues sur quelqu'un qui s'aime pas, qui n'a pas confiance en lui. Elle va toujours trouver un défaut. On va toujours te dire, ouais, mais là, ça, je pense que... Moi, je pense que la première étape, c'est d'abord s'aimer soi-même. Et ça, c'est le travail d'une vie. C'est le travail... Pour moi, personnellement, c'est le travail de ma vie. D'avoir une confiance, genre, dire, ok, genre, je suis cette femme et ça, et ça, et je suis bien dans mon corps, dans ma peau, et voilà. Ça, je pense que c'est toutes les femmes qui ont ce travail-là à faire. Ouais. Tu vois, je suis un peu en désaccord parce que moi, j'ai appris à aimer mon corps en m'habillant. Ok. C'était en m'habillant parce que tout le monde autour de moi je veux dire, a quand même des courbes, mes amis ont des courbes, mes cousines ont des courbes, tu sais, tout ce qu'elles portent, ben, ça, pour moi, ça leur fait, à mon œil, ça leur fait. Je les trouve très belles et tout, mais je suis quasiment la seule, je me trouvais toujours être la seule à être dans ma situation. C'est-à-dire que je suis très petite, je suis menue, je suis 4 pieds 11. Je ne trouve pas très facilement ma taille en magasin. Je ne peux pas mettre des tailles enfants parce que la coupe au niveau de l'entrejambe ou la longueur de la jambe n'est pas celle d'une femme. Il n'y a pas de hanche. Fait que je ne trouvais jamais qu'est-ce qui me convenait. Puis j'ai juste commencé à m'habiller comment. Moi, j'ai adapté les modes que j'aimais à ma façon. Comme j'avais des robes à la Kim K, très, 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 très moulantes. Ça ne me faisait pas. C'était pas, ça me mettait pas en valeur. Moi, je le mettais parce que c'était à la mode, mais ça me mettait pas du tout en valeur. Vous voyez, j'ai commencé à acheter des robes plus structurées et qui étaient courtes et j'ai réalisé que ben, je me faisais beaucoup plus complimenter et que j'attirais beaucoup plus l'œil quand je portais ce genre de choses et moi, je me sentais bien.
Mais moi, je suis d'accord avec Raki parce que j'ai la même expérience. Puis on dirait que pour moi, définir mon style, ça m'a pris tellement de temps parce qu'il fallait que je fasse un Mhm, travail interne d'abord. mhm, Comme tout ce que je mettais, d'abord aussi, c'est parce que j'allais peut-être dans tout ce qui était tendance. J'allais comme ce qui venait de sortir au H&M, ce qui venait de sortir au Zara. Et comme tu as dit, Marie-Laure, des fois, comme je me rendais pas compte que oui, c'est à la mode, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va m'aller à moi. Et comme tu as mentionné Kim Kardashian, j'ai l'impression qu'à une partie de ma vie, j'avais tellement genre, merci Dieu, j'ai pas grandi dans les réseaux sociaux comme je suis pas rentrée direct, qu'on a eu une phase où on n'avait pas cette influence. Mais malgré tout, genre, Instagram, ça m'influence que je le veuille ou pas. Fait que de voir des filles comme Kim Kardashian, toute la tendance qui est sortie des courbes, et c'est vraiment des courbes artificielles, genre un tiny, tiny, tiny waist avec des hanches de malade. Mais dans ma tête, je me disais que c'était réaliste. Fait que j'essayais d'aller pour les tendances qui mettaient genre les robes, comme tu as dit, bodycon, mais ça va pas avec mon corps. Tout ce qui est les bottes vraiment hautes en vinyle, mais comme j'ai pas les jambes pour ça, mes jambes sont trop minces. C'est vraiment, je trouve, c'est du travail. Comme il faut tellement de travail sur toi-même pour mhm. après être à l'aise dans ce que tu mets et après émaner genre de la confiance en toi. Puis comme les autres vont être genre, oh, mais elle a l'air belle, là, 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 là. Je pense que c'est juste ça vient de l'intérieur. Quand toi, tu te sens belle, les autres vont remarquer que comme tu glows. Mhm. Ouais, moi c'est ça mon point, c'est que avant que quelqu'un me dise oh tu sais ça te va bien ou bien ça t'es belle, je veux que moi-même je me le dise à moi. Et c'est pas forcément me la raconter ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est juste avoir confiance en soi en fait. Et souvent les gens ils ont du mal à différencier genre oh elle se la raconte ou non elle a confiance en soi. Donc moi avant que quelqu'un me dise c'est ah ça te va bien ou ah t'es belle ou ah j'aime bien ça, je veux moi d'abord me sentir bien avant que quelqu'un me dise ça. Mais ça, je sais pas si c'est personnel, mais j'ai l'impression aussi, comme tu as dit, que genre, tu le retravailles à ta façon et tout, et c'est comme ça que les tendances commencent. J'ai l'impression que les runways, ok, c'est une réflexion de ce qu'on voit dans la rue. Ok? Et ce qu'on voit dans la rue, bien souvent, ça vient des communautés. Prenons New York, par exemple. Ok? Tout ce qui va commencer au Bronx va finir au New York Fashion Show. Fait que c'est du monde Mhm. que c'est genre le working class au début, ça n'avait pas les moyens. Donc, ils ont vu telle chose et telle chose que les riches mettaient, ils l'ont agencé, ils l'ont tout changé, ils l'ont remis à leur façon. Comme le mélange de print. Genre, mettre du zébré avec du léopard, avec du nanana. Comment c'est devenu une trend dans les années 2000, genre avec Ashley Tisdale et tout? C'est que au départ, c'était dans les salons d'esthétique, dans les salons de coiffure, les nail salons. C'est là où tu voyais les dames qui mélangeait tous ces styles avec les longs acryliques, avec les hoops. Et après, genre, ça a juste été pris parce que ça a déjà été établi par ce genre working class. Fait que c'est tout le temps ça les tendances. Quand toi, t'es à l'aise et t'es capable, parce que t'es à l'aise, de mélanger tout ça, à la fin, les autres ils se font influencer parce qu'ils se disent si elle est capable de le porter, moi aussi je vais être capable de le porter. Maintenant, comment vous pensez que les personnes, qui n'ont pas cet esprit-là de adapter le vêtement, etc., et cette confiance pour porter des vêtements hype, comment leur faire changer, comment leur faire développer cet esprit de, ok, même si c'est pas ta morphologie, tu peux l'adapter en faisant ça, 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 ça. Déconnecter. Moi, je blâme les réseaux sociaux. Pourquoi ils sont focus sur tout ce qui est hype et ils font pas attention à leur morphologie? C'est qu'ils voient telle personne qui l'a mis. Et là, ils disent, ah, elle l'a mis, elle a eu tel nombre de likes et de comments. Moi aussi, je vais faire la même chose. Mais ils font pas le travail qu'il faut faire psychologiquement pour comprendre qu'il y a d'autres aspects aux vêtements que juste l'allure. Tu comprends? Donc, c'est vraiment, il faut qu'ils se déconnectent. Il faut retravailler comment on voit Instagram, il faut retravailler comment on voit les réseaux sociaux, comprendre que c'est pas réaliste ce que tu vois là-dessus. Après, tu vas comprendre que ce qu'ils mettent, eux, c'est leur styliste qui a travaillé sur ça. Il leur a dit, regarde comment c'est beau sur toi, ça va vraiment fonctionner si tu le mets. C'est pas juste eux qui sont réveillés, ils se sont dit, ah, c'est joli. Et genre, Kim Kardashian l'a mis, donc moi, Kendall Jenner, moi aussi, je vais le mettre. C'est des stylistes qui travaillent sur ça. Et bien souvent, c'est des produits qui sont envoyés. Fait qu'ils font exprès pour pousser cette tendance. Et quand tu tombes sur ça et tu te dis, ah, ben, elle l'a mis, moi aussi, je vais le mettre, t'es comme une souris prise par le chat. Toi aussi, tu tombes dans leur piège. Fait que moi, je blâme vraiment Instagram. Retravailler la relation qu'on a avec les réseaux sociaux d'abord. Et ensuite, peut-être que ça va venir de façon innée, cette réflexion. Puis tu vas changer de mentalité. Moi, je suis 100% d'accord avec Kiba, là. Faut se déconnecter, là. Moi, j'ai unfollow plein de pages de mode. Ben,
pas de mode, mais de plus d'influenceurs, parce qu'il y a une différence vraiment entre le monde de la mode et les influenceurs. Pour moi, ça n'a aucun rapport, les deux. Les gens qui s'habillent sur Instagram, les influenceurs, ce ne sont pas des gens qui sont en mode. Désolée si ça sonne très radical, mais pour moi, c'est pas le milieu c'est pas le domaine du vêtement. C'est pas le monde du vêtement, c'est pas l'industrie du vêtement, c'est pas la mode, c'est pas la même chose. C'est marketing stunt. C'est quelque chose qui vend un produit. Ça a des buts monétaires. La mode, c'est un but expressif. On est là. J'aime quand Raki fait ce son. Vos téléphones, là, OK, c'est du marketing. It's money. OK? On est bienvenue dans une société capitaliste. OK? They want you to make you buy and believe que c'est ce qui est à la mode en ce moment. OK? Ce qui est à la mode, c'est toi qui le définis. Je pense qu'il faut définir qu'est-ce que nous, on aime et comment on fait pour le mettre à notre sauce. Et c'est encore plus difficile, je trouve, à notre âge, tu sais, parce qu'on est dans la vingtaine et on est en train de se chercher, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, où on va aller, qu'est-ce qu'on veut. Donc, je pense que c'est en réunissant tout ça, pardon, que ça aide à trouver notre style et trouver vraiment où on veut aller au niveau du vêtement, où on veut aller vestimentairement parlant. Oh, ça me rappelle un truc. Okay. J'ai lu un livre. Ça parlait de la représentation. Et ça, je veux votre opinion dessus. Okay. La robe de quoi? La représentation. Ça disait. C'était un essai, dans le fond, et l'auteur donnait son opinion, mais la question principale, c'était la représentation en ce moment. Okay? Est-ce que ça a des fins sociales? Ils veulent vraiment donner de la représentation ou est-ce que c'est capitaliste uniquement? Ils voient qu'on a de l'argent et ils veulent qu'on achète. Oui. Je pense que c'est capitaliste. Oui, pour moi aussi, c'est capitaliste. Je vais te donner une phrase. Everybody wants to be black. Until it's time to be black. Dressing black is cool. Putting makeup as a black person is cool. Putting your hair as a black person is cool. Talking like a black person is cool. Mais quand c'est le temps d'aller en prison, personne ne veut être noir. Alors, c'est pour ça que même, c'est pas à des fins sociétales, là. C'est pas ça. C'est à des fins monétaires. Je dis pas que je parle pas que pour les Noirs ou que pour les communautés latines, etc., ou les communautés arabes, mais je pense juste qu'en général, c'est très facile d'aller chercher des modes chez d'autres cultures. Parce que ça a tellement d'impact émotionnel chez les gens. C'est expressif, c'est tellement fort. Et en plus, on a des sous-cultures de cette culture. D'avoir des sous-cultures de plein de cultures. Et aussi, j'ai l'impression qu'ils disent ça va être plus facile en fait, pour moi, c'est de l'exploitation dans le sens où ils ont bien conscience que, je sais pas, les communautés noires ont moins de ressources pour réclamer et dire mais non, tu sais, ça vient de chez nous, etc. Donc ils disent oh, c'est bon, tu sais, on va utiliser sans ce souci de se dire ah mais peut-être que ça fait du mal à telle personne, peut-être que ça vient de ça. Tu vois ce que je veux dire? Puis je voulais vraiment parler vite fait d'un livre, comme Iba mentionnait tantôt, on parlait un peu des cultures et du vêtement. Puis il y a un livre super intéressant où il parle de Cab Calloway. Et les vêtements très baggy là, qu'on voyait dans les années 90, ben, ça vient déjà d'un artiste des années 40, afro-américain, qui a influencé les modes chez les Mexicains, les Juifs et les Noirs. Et c'est pour ça que certaines personnes disent, ben là, je comprends pas pourquoi un blanc peut pas mettre de pantalon baggy. C'est pas parce que ça ne lui fait pas, parce que c'est pas sa coupe. Il y a parfois, il faut penser plus qu'au niveau de la forme, de la morphologie, etc. Ça a un impact émotionnel chez les gens. Non, mais t'as raison. Puis des fois, c'est pas juste l'esthétisme. Le vêtement, c'est beaucoup plus que ça. Donc, il y a une réflexion, que tu le veuilles ou pas, il faut que tu réfléchisses avant d'aller acheter quelque chose et de le mettre. Et aussi, si on retourne à ce qui est capitaliste, l'aspect de tout ce qui est les marques éthiques, le vêtement en tant que tel. Apprendre d'où il vient. Parce que si tu te dis, ah, moi, je suis pour mes communautés, je veux les aider, nanana, mais après, tu vas t'acheter que des vêtements qui sont faits comme
chez ta communauté et les femmes qui le font ne sont pas payées, c'est contradictoire. Donc, ça sert à rien d'avoir ce speech, mais pas de le supporter. Tu dois réfléchir et il faut tout le temps avoir ce réflexe, parce que sinon, on tombe dans l'aspect marketing, on tombe dans le piège. Et comme tu peux pas, il faut vraiment essayer de changer notre mentalité face à ça. Parce que vous vous rendez pas compte, mais en gros, vous dites, ah, mais c'est pas cher, genre c'est 5 euros. Mais le truc, il va s'abîmer au bout de 2 lavages. 5 euros, pardon, 5 dollars. Et ça reste encore de l'argent dépensé. Donc au final, vous donnez plus d'argent. Eux, ça leur fait plaisir en fait. Ouais. Au final, ça revient à mettre d'un coup comme 80 $ pour un chandail que Ouais. de 5 $, 5 $, 5 $. Ça revient à la même chose. Donc, Mhm. tu sais, ça fait peur peut-être au début parce que tu te dis, ah, c'est beaucoup sur le coup. Mais après, si tu y penses, c'est encore plus rentable et ça va tenir tellement longtemps, surtout les fibres naturelles, ça va rester longtemps comme. En plus, aujourd'hui, on peut plus dire, ouais, mais tu sais, j'ai plus l'argent pour m'habiller. Parce qu'il y a 40 000 friperies, il y a 40 000 sites de seconde main. Moi, personnellement, je sais que les friperies, c'est trop ma vie. Genre, tous les blazers, etc., que je voyais chez les Zara, etc., je n'achète, je crois que ça fait peut-être 2 ou 3 ans que je n'ai plus, que je n'achète plus de blazers chez les Zara, H&M, etc., parce que pour moi, c'est du vol. Je pense qu'il y a aussi ce fait qu'on habite ici. C'est tellement, les couleurs et la forme sont perçues très différemment. Je pense qu'il y a vraiment une question de code. Puis quelqu'un qui les connaît pas, ça peut être difficile à comprendre. Comme on disait au début, nous, on les comprend plus facilement. On a l'œil. Il faut pas se limiter au fait que parce que chez nous, c'est d'une façon, on doit faire comme ça. Et parce qu'on est ici, il faut le faire comme ça. Mélangez les deux. Je pense qu'il y a aussi cette peur de se dire, ok, bon, si je m'adapte trop à l'Occident, on va dire, ouais, je suis trop blanche. Ouais. Et si je m'adapte pas assez, on va dire, bah non, en fait, genre, je suis une blédarde. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Donc, il faut vraiment trouver un juste milieu. Et je pense que c'est ça qui est difficile. Tu sais, parce qu'au niveau de la famille, tu sais, ils vont te voir avec une tenue, un jean, basket, alors que de base, on a l'habitude de porter des boubous et des pagnes et des trucs comme ça. On va dire, mais d'où ça sort? Et pareil pour le côté occidental. Donc, honnêtement, c'est vraiment dur de trouver la balance entre les deux. Faut se mettre en tête que les standards vont être différents dans d'autres parties du monde. Vu qu'en Occident, quelque chose passe pas, comme par exemple, je sais pas, ici, c'est quand tu vas à des funérailles, c'est le noir que tu mets. Nous, au Maroc, je sais que quand on est en deuil, on met du blanc. Donc, c'est des codes différents. Je sais qu'en Asie, le rouge est associé que c'est ça qu'ils mettent dans les mariages. Tandis qu'ici, c'est le blanc qu'ils mettent dans les mariages. Donc, il y a des codes différents. Et il faut juste être capable de comprendre que moi, avec mon background que j'ai, les cultures dans lesquelles j'ai grandi, ça et ça, c'est mes standards. Mais quelqu'un d'autre qui a une autre réalité, ces standards ne sont pas pour autant genre plus bas, ils sont inférieurs, quoi que ce soit aux miens, ils sont juste différents. Il faut être capable de comprendre tout ça pour arrêter tout ce qui est jugement, tout ce qui est non, t'as pas le droit de mettre ça, non, t'as pas le droit de mettre ça. Le fait de savoir pour soi, ça peut être aider pour aider les autres. Quand tu vas comprendre qui tu es, dans l'aspect esthétique, ouais, tu vas être capable de bien t'habiller et tout, ben, tu vas comprendre qu'est-ce qu'il y a à travailler, tu vas comprendre c'est quoi tes forces, tes faiblesses, et de là, tu vas être capable de mettre en place tes forces avec quelqu'un d'autre. Et là, tu vas être capable de comprendre l'autre personne. Donc, c'est pas un cercle vicieux, mais c'est tout interconnecté. On arrive à une fin, guys. Do what you please. OK? As you please. Qu'est-ce que vous voulez? OK? Comme dit Raki. Faites ce qui vous rend heureux. Allez! À la fin, il manquait son cue. Mais on va mettre ça sur YouTube, sur Spotify. Donc, ce serait très apprécié de partager, de laisser des commentaires, de nous dire si vous aimez, si vous n'aimez pas. Ouais, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Faites ce qui vous rend heureux avec parcimonie. Et c'est ça. On va voir le prochain épisode alors.